Bonjour, je vous retrouve avec un immense plaisir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se pencher sur le cas Huda Beauty avec la mini palette Ruby Obsession. J'allais dire de Huda Beauty mais je l'ai déjà dit. Donc je vous ai déjà fait une vidéo première impression, je vous la mets juste en haut, vous pouvez cliquer et la regarder juste après. Aujourd'hui donc c'est une vidéo revue, je vais vous donner mon avis dessus, j'ai fait plusieurs maquillages avec. Je pense l'avoir suffisamment testé pour pouvoir donner mon avis dessus. Mais juste avant j'ai réalisé ce maquillage qui j'espère va vous plaire. Donc tuto et après mon avis sur la palette. On va commencer tout de suite pour éviter trop de blabla et que je vous perde en cours de route. Bon, faites pas attention à mes sourcils, c'est pas un bon jour pour mes sourcils. Alors je vais commencer avec la palette en utilisant la couleur qui est tout en haut, la toute pâle avec un gros pinceau plat. Et je vais placer la couleur sur mon os en fait, tout simplement, là où il y a ma transition et encore un peu au-dessus. En dessous je veux dire. Oh, je vais pas y arriver. Elle est pas vraiment illuminatrice, je vais juste m'en servir comme base. Pour donner à ma transition un peu de rose. J'aurais pu la poser après pour estomper, d'ailleurs je vais certainement la réutiliser après pour estomper, mais en fait j'ai préparé mes paupières avec de l'anti-cerne et je veux qu'à cet endroit là l'estompage soit un peu plus facile. Je vais prendre un pinceau tout touffu, c'est le Sigma E25 si ma mémoire est bonne, oui c'est ça, c'est un de mes pinceaux estompeurs favoris. Et je vais utiliser la couleur qui est juste là avec le pinceau. Je vais commencer à appliquer ça délicatement et doucement dans mon creux en veillant à ce de ne pas descendre trop bas. Et je regarde bien en face de moi, yeux ouverts pour voir où je dois placer ma transition. Donc c'est encore un maquillage un peu, pas difficile, mais un make-up un peu fun. Je suis d'humeur. C'est comme ça. Je vais en remettre un petit peu et l'appliquer en appuyant un peu plus fort, légèrement en dessous. Je descends à chaque fois. J'intensifie surtout sur le côté extérieur de mes yeux. Et là, j'estompe vers le haut parce que je veux remonter, je veux faire vraiment un œil de chat. Maintenant, je vais prendre la couleur qui est juste ici avec le même pinceau. Je vais en prendre un petit peu. C'est des couleurs assez vives, donc on fait attention. Et je vais intensifier en fait au milieu de ma paupière. Je fais attention de monter assez haut quand même pour qu'on voie toujours un peu la couleur quand j'ouvre les yeux. Ce qui est difficile en fait quand on a les paupières tombantes, c'est que ça se voit toujours un petit peu quand on ouvre les yeux. Donc faites attention, ouvrez les yeux. Checker de temps en temps. Je vais prendre un pinceau un peu plus large avec la couleur qu'on a utilisée avant. Donc le joli pêche juste ici. Je vais m'en servir pour être sûr que ce soit bien estompé. Je veux pas non plus quelque chose de trop. Après vous pouvez appuyer le truc comme vous voulez, mais j'ai pas non plus envie que ce soit trop foncé. Je vais prendre mon fameux 231 de Zoeva et je vais prendre la couleur encore plus foncée. On va rester dans les mats. Lui, je vais le placer juste ici. Je concentre ça au ras de mes cils. Et quand il reste pas plus rien sur le pinceau, mais quand la majorité de la couleur a été posée sur ma paupière, je vais en fait faire des petits mouvements pour l'estomper sur les autres couleurs alentour. Je vais reprendre le pinceau, le tout premier que j'ai utilisé, et je vais reprendre la couleur que j'ai utilisée juste avant pour la replacer. Reprendre les couleurs que vous avez utilisées avant avec les pinceaux. Alors bien sûr ça veut dire qu'il faut investir dans un peu de pinceau, mais ça aide vraiment à avoir quelque chose de bien estompé. Et pareil, je reprends après le gros pinceau, la couleur pêche, et je vais repasser sur mon coin externe. Jusqu'à ce que je sois contente du résultat. Là en fait j'ai envie que ça fasse un dégradé. J'ai envie qu'on voie encore le dégradé, les couleurs, mais je veux que ce soit quand même bien fondu. Alors je suis d'humeur à mélanger ça avec le violet. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un cut crease, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mon petit pinceau favori pour faire ça, c'est un Sephora, il vient dans un kit. Normalement c'est le pinceau estompeur paupières, mais moi j'utilise pour mettre l'anti-cerne sous mon sourcil ou faire un cut crease. Je trouve petit, parfait, dense, et juste souple ou enfin il est parfait. Donc j'utilise l'anti-cerne Born This Way de Too Faced.
Et j'estompe avec le doigt pour commencer à fondre l'anti-cerne dans le reste. Comme ça après ça me fait moins de travail. Je vais remettre un peu du pêche. Je vais en mettre un peu là en tapotant. La couleur que je veux utiliser pour le reste de ma paupière en fait c'est cette couleur qui est juste là. Avec un peu de spray fixateur. Parce que je veux que ce soit bien intense. Et je vais appliquer ça partout. Je vais prendre mon pinceau propre et prendre la couleur qui est juste là. Tapoter sur mon creux que j'ai découpé, mais plus par là parce qu'en fait je veux éclaircir un peu le fard violet par là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais faire le reste de mon teint. Comme ça on pourra passer au-dessous des yeux. Alors je vais tout préparer, je vais mettre faux cils, peut-être un léger trait d'eyeliner, j'arrive tout de suite. Donc voilà, tout est posé, j'ai mis du crayon gris à l'intérieur de l'œil et au-dessus aussi. Et j'ai mis mes faux cils. Je me suis pas un peu battue avec cet œil là, je sais pas pourquoi, mais bon c'est des choses qui arrivent. Je vais mettre un petit peu du prune en coin externe, comme ça je vais le connecter avec le dessus. Quand il reste plus rien, je vais en mettre un peu par là. Plus rien sur mon pinceau, je veux dire. Et je vais prendre mon bronzer de toujours, le Too Faced Milk Chocolate qui commence à... J'ai touché le fond là, c'est la fin des haricots, j'ai envie de vous dire. J'ai pas fait énormément mon teint, j'ai mis un fond de teint très léger, le Duo Backstage. Je vais juste mettre un peu de bronzer assez haut sur mon visage. Les oreilles, on n'oublie jamais ses oreilles, c'est très important. Je vais mettre un peu du bronzer au milieu de mes yeux et l'estomper en partant à droite à gauche. Comme ça je pourrais mettre mon mascara en bas. En blush je vais utiliser, je pense qu'il ira très bien avec le make-up, c'est le Becca Flower Child. Je vais prendre le même pinceau sans me prendre la tête et appliquer ça. Attention, les blushs Becca sont très pigmentés. Dans le coin interne de mes yeux, je vais sortir quelque chose que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est un enlumineur Becca, je sais même plus. Prismatic Amethyst, et donc je vais l'utiliser pour illuminer le coin interne de mes yeux. Tout le détail du make-up sera de toute façon en barre d'infos, donc n'hésitez pas à cliquer dessus comme d'habitude s'il y a un produit que vous n'avez pas compris, si un produit vous a échappé, tout est en barre d'infos, je liste toujours les produits. J'ai oublié de vous faire les traditionnelles vidéos zoom et tout de mes yeux. Il n'y a pas à dire, les fossiles ça change la vie. Et Améthyste, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, de l'enlumineur de Becca, mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà. Concernant cette petite palette Huda Beauty, alors personnellement moi je suis assez fan. Je trouve les mats d'excellente qualité dans cette palette. Même les fards irisés, alors pour avoir un maximum d'impact, je trouve quand même qu'il faut mettre un petit peu de spray fixateur ou une base pour paillettes. C'est pas aussi intense et métallique que mes fards... Natasha Denona par exemple, mais je trouve cette petite palette vraiment très qualitative et surtout il n'y a pas de chute, les fards sont suffisamment pigmentés et suffisamment doux pour pouvoir être bien estompés, ils sont pas trop secs, ils sont pas trop moelleux non plus, donc comme les fards Anastasia qui sont vraiment très moelleux, cette palette est vraiment très sympa à utiliser. Je la trouve pas si petite que ça, en plus il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur, il y a 1,1 g, parce que souvent ce qu'on dit de ces palettes c'est qu'elles sont extrêmement petites, mais elle coûte 30 € à peu près, il me semble. 30 € pour 9 fois 1,1 g. Les palettes, par exemple, Marc Jacobs coûtent 49 € pour 46, non, c'est pas 49, c'est 46 quelque chose pour 7 fards qui ne font que 0,85 g. Ils ont l'air énormes. Ils ont l'air énormes côte à côte, mais il y a plus de fards dans le Huda Beauty que dans le Marc Jacobs. Et ensuite dans le Anastasia, si je prends par exemple la Soft Glam, il y a 0,74 g dans chaque fard. Donc on est à une moindre quantité que la Huda Beauty. Donc la palette, les palettes comme ça, les mini palettes, parce qu'on les appelle les mini palettes de Huda Beauty, ont l'air petites.
mais elles ne le sont pas du tout. Et je trouve que pour le prix 9 fards, c'est franchement un très bon deal. Et si les autres Obsession, parce qu'il y a toute une gamme, Ruby Obsession, Emerald Obsession, sont de la même qualité sexy, franchement je vais m'en prendre d'autres parce qu'elles sont vraiment très très bien. Comme je vous disais, les mats sont super jolis à travailler. Faut juste une base pour paillettes je pense, ou utiliser un peu de prêt pour avoir un maximum d'impact avec les fards irisés. Mais vous voyez que le rose que j'ai utilisé sur la paupière mobile est plein de beaux reflets. Franchement je suis assez convaincue par ces petites palettes, je pense que je m'en prendrai d'autres. La topaz me fait de l'œil sans problème, je les trouve faciles à travailler. Franchement et elles sont aimantées, elles sont jolies. Le miroir est petit mais bon, si vous êtes en voyage, franchement ça suffit, on voit parfaitement son œil dedans, il n'y a pas besoin de plus. Ça reste un miroir plus pratique que les miroirs Marc Jacobs. Je pense que le maquillage est assez convaincant là pour vous persuader que de toute façon ce truc est une tuerie. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut. Ah, j'ai craqué mes doigts là. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si cette vidéo vous a plu. Il est fort probable que je réutilise cette palette dans une autre vidéo parce que je trouve les couleurs tellement originales. Enfin bref. Voilà, j'ai terminé tout mon blabla. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.